Et voilà, recoucou tout le monde, tuto suivant. Alors là, je vais vous le faire en bleu clair parce qu'il va aller dans le château bleu clair. Viens ici toi. Ah bah, au secours, il y en a de partout, ça tombe. Alors, bleu clair, c'est celui-là mon bleu. Vous vérifiez quand même, avant toute chose, que l'espace là, entre vos deux tours, est bien identique au mien. Moi, j'ai 18... peut-être, virgule 1, peut-être, voilà, mais 18 en gros. Et donc ici, j'ai fait un château de 18, ce qui est un peu limite. Surtout qu'au total des papiers, des collages, etc., ça fait 18,1, donc c'est super limite. Donc je ne sais pas s'il vaudrait pas mieux le faire légèrement plus petit. Donc on va le faire à 17,5. Parce que ici, j'ai même pas encore fini, j'ai fait que ça. Voilà, j'ai pas fini la deuxième tour et j'ai pas fini les boîtes du milieu. Hein, donc je sais même pas quel espace il y aura ici. Donc je vais le faire à 17,5 parce que je préfère être sûre que ça rentre plutôt que d'être obligée de tout refaire. Pourquoi j'ai pris 50 feuilles? On ne sait pas. Oh, j'ai chaud. Mon Dieu, j'ai déjà les cheveux qui me tiennent chaud. Alors, 17, 18, 19, 20, 21, il me reste 4,5. Donc, on va faire un pli à 2. Ici. 17,5 et 2, ça fait 19,5. Donc, un pli à 19,5. Et vous gardez le reste. Dans l'autre sens, vous mesurez vos créneaux. Où sont-ils ceux-là, là, hein, qui vont au milieu. Vous mesurez la largeur des créneaux. Et pareil, vous prenez quelques millimètres de marge. Donc moi, j'ai presque 8. Je vais faire 7,5. Donc je vais faire un pli à 7,5. Puis, je me souviens même pas combien j'avais mis 10 je crois. Oui, c'est ça. Alors, 7,5, ça va faire 17,5. Et 27,5. Et vous gardez tout ce qui reste. Ça, c'est une première chose. Vous allez marquer vos plis. Ah, mais si j'avais pas aussi chaud au milieu de la nuit, quoi. Là. Alors, ici c'est le fond, puisqu'il fait 7,5. Là, c'est les deux pentes du toit, ça c'est l'onglet de collage. Entre les deux pentes du toit, vous allez épointer un peu sévèrement. Voilà, vous épointez beaucoup. Hein, beaucoup, beaucoup même. Voilà, c'est mieux. Ici, vous épointez normalement. Là, vous épointez normalement. Ici aussi. Ici aussi. Et là, de nouveau, c'est le sommet du toit. Donc, on épointe beaucoup. Je ne sais même pas si j'ai pointé assez. On verra après, mais voilà. Et là, c'est le bas. Donc, on épointe un peu. Un peu. Ah! Mais chaque fois que je fais ça, je me coupe. Je sais pas pourquoi je laisse mes doigts, enfin la paume de ma main, au milieu. Voilà. Là, vous avez le toit qui est presque fini. Ensuite, alors dans une chute de papier, si vous en avez, parce que c'est quand même couillon gaspillé. Ouais, j'adore les chutes de papier. C'est n'importe quoi, c'est débile. Attendez, il me faut, je me souviens plus combien j'avais mis, 9,5.
je l'avais fait, celui-là de toi, je l'avais fait aussi à 7,5. Ah oui. Donc, vous allez tracer un pli. Non, vous n'allez pas tracer un pli, vous allez couper à 9,5. Attendez, là j'ai mon papier qui est tout tordu. Je vais garder le côté qui est droit. Vous coupez à 9,5. Et dans l'autre sens, vous coupez à 7,5. Alors, pas vraiment. C'est débile. Je ne sais pas pourquoi je veux couper tout de suite. Vous allez voir. Si je trouve ma règle. Le truc qui disparaît toujours en premier sur mon bureau, c'est la règle. C'est pas comme si elle faisait 30 cm de long, hein. Non, non, bah non. C'est pas possible, parce que j'en ai encore fichu. Allez, maintenant j'ai toutes les chutes de papier qui débarrulent. Bon, écoutez, hein. Ouais, on va y arriver, peut-être. Et vous faites un pli à 3,75. D'accord? Pas un pli, une marque. Ici, vous faites une marque à 7,5. Ok? Et après la 3,75, là, vous refaites 7,5. Ok? Et vous tracez comme ça et comme ça. Et vous avez... pourquoi mon massicot m'a fait des espèces de barbes plus longues que celle du Père Noël, quoi. Bon. Ah, pardon, et puis j'ai oublié de tracer de ici au 0. C'est marrant parce que je ne suis absolument pas coupée, ma peau n'est pas entamée, j'ai pas encore ni bleu ni rien du tout, mais ça me fait mal. J'ai dû me pincer juste avec le bout des ciseaux. Donc là, vous découpez vos deux triangles. Hop. Si votre massicot vous a pas trop bousillé là, vous pourrez le coller sur l'envers. Sinon, vous gommez la colle et vous collez sur l'endroit. C'est pas très grave. Et maintenant, un petit coup de montage. Plus facile que ça, tu meurs. Vous allez coller le truc mûche sur lui-même. Alors attendez, est-ce qu'on va pas coller déjà un triangle au fond avant? Ouais, on va coller un triangle au fond. Est-ce que j'ai assez épointé? Ça, c'est la surprise. Pourquoi je l'ai collé à l'intérieur, mon triangle? Ben, je ne veux pas le coller à l'intérieur. Non, mais il est temps que j'aille me coucher. Pourtant, il est même pas minuit. C'est du grand n'importe quoi. Donc, je vais mettre de la colle sur deux côtés, là, du toit. Je suis en train d'essayer de me souvenir. Pourtant, c'était il y a 2-3 jours maximum que je l'ai fait. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas si j'ai mis à l'intérieur, à l'extérieur. Il me semble que je l'avais monté d'abord et que j'avais mis les triangles après. Mais je voudrais que mes triangles soient faciles à coller. Et une fois que c'est fermé, tu ne peux plus appuyer. Donc là, je peux déjà au moins en coller un comme il faut. Ce qui est quand même pas du luxe. Hop. L'autre côté. C'est presque un peu grand, 9,5. Hein. Je sais pas s'il faudrait pas couper à 9,3 plutôt que 9,5. J'ai un peu de mal là. Le 9,5 est presque un peu grand. Tu vois là, j'ai ma pointe qui dépasse légèrement et c'est pas joli.
Bon, elle dépasse de même pas 1 mm, faut dire, mais peut-être 9,4 au lieu de 9,5. Là, pour le triangle, ça serait bien, la hauteur du triangle. Voilà. Donc, celui-ci va être déjà bien collé, c'est déjà pas mal. Et pour le suivant, ouais, on peut essayer de le coller comme ça. Je teste une autre méthode de collage, voir si c'est plus facile. Et puisque j'ai dit que 9,5 c'était un peu trop, je vais lui rabioter 1 mm là. Oh, j'ai même pas rabioté un demi-millimètre. Attendez. Je lui refais un demi-millimètre. Ah, j'ai rabioté un cheveu, quoi. Et vous le collez ici. Voilà. Ouais, c'est mieux, hein, en enlevant 1 mm. C'est beaucoup mieux. Vous le faites bien coller. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer, là, en mettant de la colle, vous fermez de partout. Et de toute façon, il y a un moment où vous ne pouvez plus appuyer puisque c'est fermé de partout. Donc, celui-là, vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'intérieur, hein. Vous pouvez le mettre à l'extérieur puisqu'il est dessous, qu'il ne se verra pas. Voilà. Et là, pour le faire coller, ben, c'est pas très pratique. On peut essayer un peu comme ça. De toute façon, il y a toujours un moment où ça devient chiant. Donc, peu importe quel morceau vous avez collé en premier, il y a toujours un moment où vous n'avez plus accès. Peut-être comme ça. Je peux avoir accès pour un petit peu appuyer. Ah, peut-être. En fait, il aurait fallu que je ne fasse pas de fond. Peut-être que si je ne faisais pas le fond, là, j'aurais eu accès partout pour coller. Là, il faut que ça soit bien enfoncé. Ouais. Et... ah, tiens. En jouant un peu, là, ça peut être pas mal. En appuyant un peu pour faire ployer le papier, là, voyez, j'arrive à avoir accès. Ouais, c'est pas mal. Et après, je colle celui-là. Si ça se trouve, d'ici l'année prochaine, j'aurai inventé un système plus facile pour que ce soit plus facile à coller. Mais là-dessous, s'il n'est pas hyper collé, je sais ce que je vais faire déjà. Non. Déjà, je voudrais qu'il y ait légèrement plus de colle. Voilà. Pas non plus 3 tonnes, hein, mais un petit peu plus. Et du coup, voilà, en appuyant ici, j'ai pas d'autre solution que d'appuyer là pour faire coller. Ouais, bah ça va, regardez, ça colle bien. Ouh, pas tout que j'abîme. Là, si j'ai suffisamment appuyé que ça colle toujours pas, c'est qu'il manque de la colle. Voilà. Merde! Mon Dieu, mais que je suis con, j'ai fait le toit tout droit. C'est pour ça qu'il était trop long, mon toit. Bon, ben ça, c'est si vous voulez un toit tout droit dans votre château. Voilà. Si vous voulez un toit tout droit. Maintenant, refaisons pour avoir un toit comme ça. Avec une pente, là.
C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, 2 cm. Et 17,5, ce qui fait 19,5. J'y crois pas d'être aussi... Mais... et demi, 17,5. D'accord. À force, je connais les dimensions par cœur, hein. 27,5. Je viens faire quoi de tous ces toits, moi, de toutes les couleurs, là? Ensuite, je vais refaire... Ah, tiens, j'ai retrouvé ma règle au passage. Mais c'est pas vrai. Donc là... 7,5. Là... 7,5. Plus con que moi, je suis pas sûre que ça ait encore été inventé, que ça ait déjà été inventé. Bon, là on s'en fiche puisqu'on va pas s'en servir. Et là, il est pas trop abîmé. Ah non, mais franchement. Et maintenant, même pas j'arrive à couper sur les lignes. Mais ça, c'est parce que j'ai les petits ciseaux. Il faut vraiment que j'aille chercher les gros ciseaux. Ça fait X jours que je me dis, allez, va chercher les ciseaux dans la salle de bain. Chaque fois que je vais dans la salle de bain, je me dis, tiens, ramène les ciseaux dans le bureau. Eh ben non. 2 minutes après, j'oublie. Voilà. Alors, vous pliez votre toit en deux. Vous ne confondez pas avec la partie de 7 cm et demi qui est le fond. Et entre les deux marques là, ici, vous coupez 2 cm de moins et là, vous coupez 2 cm de moins. Vous marquez pour l'instant. Et vous tracez là. Enfin, vous tracez. Ou alors, vous faites directement un pli. Voilà. Là, vous faites la même marque au même endroit où vous remesurez. Et vous faites aussi le pli ici. Oh, mais j'en reviens même pas d'être aussi cruche. Ensuite, on va faire un peu comme pour les toits en pente. Alors déjà, les toits des grandes tours là. Déjà, on va y pointer en bas, puisque c'est un onglet de collage. Et ici, je vais vous le faire du côté où j'ai tracé, ce sera peut-être plus parlant. Plus facile à voir à la caméra en tout cas. Voilà. Là où j'ai fait un pli à l'endroit où il y a mon trait, je me crée un onglet de collage. Donc ici et ici. Qui n'est même pas mesuré parce que on n'a pas besoin. Il peut être approximatif. Et ici, bien là, toi, j'ai pointe bien large. Voilà. Ok. Et je vais gommer ça parce que je voudrais pas qu'après ça se voit. Comme ce n'est pas un château que j'ai ancré. Donc, même chose ici. Hein, je peux faire les deux d'un coup, là, comme ça. Hop. Voilà, je peux même pointer les deux d'un coup. Je ne vois pas pourquoi on s'embêterait. Là,
on est pointe, là, on est pointe, et là, on est pointe. Voilà. Là, on gomme. Ouh, après, il faudrait que je vous donne les dimensions des papiers qui vont dessus. Après, vous marquez tous les plis. Oh, mais là, j'ai chaud. C'est quand même pénible de travailler quand il fait aussi chaud. Les économies d'énergie, ouais, tiens. Économie de chauffage. Je te prie de croire qu'ici, ils n'ont pas dû le baisser beaucoup, le chauffage. Hein. Ça va être... Et puis, ils vont encore nous augmenter la facture alors qu'on meurt de chaud. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme si tu allais acheter une robe taille 40 et que chaque fois on t'enfile une taille 56, on te dise « Ah, bah, elle est plus chère, il y a plus de tissu. » Et tu dis « Oui, bah, elle est trop grande pour moi, donc donnez-moi la bonne. » Ben non, non, non. Vous prenez la grande et vous vous démerdez. Ben voilà, ben nous on prend du 50 degrés dans les apparts. Non, pas 50 degrés, mais il fait largement plus de 20 degrés, quoi, à l'intérieur. Bref, donc là je vais faire l'autre méthode, comme ça on va voir. C'est-à-dire que je vais d'abord coller le dessous. Comme ça, on verra par rapport à tout à l'heure laquelle je galère le moins. Je comprends pourquoi les Belges sont des bonnes scrapeuses. Il fait moins chaud en Belgique. Et là, il y a celles qui sont en Martinique ou en Guadeloupe qui disent « Non, non, mais nous, on arrive à scraper quand il fait chaud. » Eh bien, moi, j'y arrive pas. Moi, je meurs. Donc là, vous mettez de la colle sur chaque onglet. Et quand je dis trop chaud, je parle pas de 40 degrés. Hein. Moi, dès qu'il dépasse 20 degrés dans un appart, je suffoque. Vous pouvez vous imaginer comme j'ai souffert cet été. Non, puis l'été, tu te fais une raison, quoi. Tu te dis, bon, ben, j'ai pas le choix. Hein, à part avoir une maison au Canada pour l'été et ici pour l'hiver, je vois pas comment je peux faire. Donc, tu te fais une raison. Tu supportes comme tu peux. Mais l'hiver, est-ce qu'on est obligé de mourir de chaud, même l'hiver? En altitude? Ouais, ben finalement, je galère moins comme ça. Je trouve que c'est plus rapide. Finalement. Ah, attends, là, c'est pas tout à fait assez pointé. Voilà. Parce qu'en fait, les onglets, là, se chevauchent juste assez pour offrir un peu de résistance et permettre d'appuyer, là, quand je colle. Donc, c'est pas mal comme ça. Ouais, bah, c'est comme ça que j'avais fait la première fois et c'est moins galère. Voilà, il est déjà fini. Et voilà le deuxième toit. Alors, le premier est tout droit. Le deuxième est en pente et quand même, c'est plus joli. Hein. Mais bon, voilà. Au cas où vous avez le tuto de celui-là, faudra que je pense de vous mettre... S'il y en a beaucoup qui commencent sans regarder la fin de la vidéo et qui vont se dire « Mince, mais moi j'ai fait le toit tout droit alors que je voulais le pentu. » Donc j'espère que je penserai de vous mettre quelque chose sous la vidéo. Regardez toujours sous les vidéos, c'est là que je mets les infos spéciales. Ensuite, pour recouvrir tout ça, vous coupez un morceau à 17. Là, je vous mets les dimensions du morceau du dessus. Hein, je ne vous mets pas les dimensions du toit.
Vous coupez un morceau à 17 par 9,5 de haut. D'accord? Quand vous arrivez, il faut enlever combien? Ben, je ne sais plus, attendez, 17, 13. Oui. Et vous enlevez 2 cm de chaque bord. Vous coupez en pente et vous avez exactement le morceau qui va là. Ici, pour les triangles, vous faites un triangle de 7 à la base par, du coup, 9 de haut. Et sur les 9 là, en haut, pardon, vous marquez le milieu à 3,5 et vous coupez en pente. Et voilà. Donc vous pouvez en faire 2 aussi, hein. Vous pouvez faire comme ça. Donc c'est-à-dire que vous coupez un morceau de 9 de haut dans une chute. Le premier trait, vous le mettez à 0, le deuxième, vous le mettez à 7 cm. Ici, le premier, vous le mettez à 3,5, le deuxième, vous le mettez 7 cm plus loin, c'est-à-dire 10,5. Et du coup, vous aurez un triangle et 2 triangles. Et vous les mettrez, toc, là. Un ici et un là. Dessous, on ne recouvre pas puisque ça sera collé directement sur les créneaux. Voilà, qu'est-ce que je vous avais promis? Il y en avait 3. Ah oui, les créneaux. Allez hop, vidéo suivante. Des créneaux simplifiés pour les débutantes qui ont eu du mal à faire mes créneaux en double épaisseur. Je reconnais que c'était pas facile pour une débutante, franchement. Donc vous avez bien eu du mérite d'essayer. Allez hop, tuto simplifié.